Hello, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va me aller voir The Woman King. Donc, j'ai une amie qui m'a envoyé la photo du programme de Canal Olympia de cette semaine. Donc, il y avait The Woman King qui était prévu aujourd'hui pour 17 heures. Donc, on va pas aller voir ce que ça vaut. Franchement, la dernière fois que je suis partie dans une salle de cinéma, je pense que je devais avoir 5 ou 4 ans. Ouais, c'était à l'Abia, ici à Yaoundé. Donc, de longues années après, me voici qui repart encore. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc, du coup, je vais vous amener un peu avec moi pour qu'on voit le film, quoi. Allons-y. Franchement, excusez mes ongles, c'est que j'ai mis un vernis là dimanche. Je pensais que ça allait tenir, mais je savais bien. Look at this. What is this? Non, mais franchement, c'est pour ça que je n'aime pas mettre le vernis. Bref. J'étais au cinéma, les gars. Bon, pas pour la première fois, mais pour la première fois après de longues années. Vous allez comprendre. Franchement, c'était génial. C'est vrai qu'on est arrivé un peu en retard parce que le film avait déjà commencé. Il y avait genre 30 minutes. Ouais, on était en retard de plus de 30 minutes en fait. Et le chemin jusqu'à là-bas, c'était assez loin par rapport à où je reste. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que Canal Olympia, en fait, est situé à l'intérieur du campus de l'université de Yaoundé 2. Oui, 1. Non, 2, c'est soit 1. Oui, à l'intérieur du campus de l'université de Yaoundé 1. Guaïkele. Oui, c'était ça. Nous sommes arrivés 30 minutes après que le film ait commencé. Et puis, quand je suis entrée, la salle était tellement noire, puisque je ne connaissais pas vraiment la disposition de la salle, parce que j'y étais jamais vraiment allée à Canal Olympia. Parce que comme je l'ai dit, la dernière fois que je suis allée dans une salle de cinéma, c'était quand l'Abia existait encore. Pour ceux qui restent à Yaoundé, qui connaissent l'Abia et qui ont connu l'Abia. Donc, depuis lors, je n'étais plus entrée dans une salle de cinéma. Dès qu'on est entré dans la salle, il se faisait tellement noir, je ne connaissais même pas où on allait. Je disais seulement à Andreas que je te tiens seulement et avance. Moi, je mettais seulement mes mains sur ses épaules parce que... Et c'est après que je me suis rendu compte. Vous savez que les yeux s'accommodent à la lumière dans laquelle on se trouve. Donc du coup, c'est quand nous sommes restés dans la salle pendant plusieurs minutes que je me suis rendu compte que moi, je voyais noir, mais les gens dans la salle ne voyaient pas noir. Donc, quand je faisais mes choses, genre, je ne vois pas là, parce que je ne voyais pas. Donc, j'étais là, je tapotais les choses comme ça. Donc, en fait, les gens qui étaient déjà dans la salle me voyaient. Et je me demande bien ce qu'ils ont pensé de moi. Et donc, je fais cette vidéo quand même des jours après. Peut-être ça fait 2 semaines. Hein. Ouais, parce que le jour-là, j'ai voulu faire une vidéo quand je suis rentrée à chaud, comme ça. Mais j'ai pas pu, puisque, voilà, il n'y avait pas l'énergie. Il n'y avait pas d'énergie et j'avais besoin de lumière quand même pour tourner parce que je suis rentrée un peu en soirée. L'ambiance, l'ambiance était magnifique. Un peu, les gens applaudissent. Enfin, it was a whole different vibe. Tu vois un peu, c'était vraiment une énergie différente de quand tu es seul à la maison et tu vois le film sur l'ordinateur ou sur un téléphone ou sur une télé. C'était génial. Les gens applaudissaient, petite réplique à gauche, les gens rient. J'ai bien aimé l'ambiance en fait. J'ai vraiment bien aimé l'ambiance et surtout l'ambiance à la camerounaise parce que lorsque un acteur là-bas dit sa réplique, tu vois un là-bas qui dit une expression camerounaise et ça anime un peu la salle. Enfin, c'était génial en fait. C'était magnifique. Lorsque le film est terminé, bien entendu, je me suis pas levée pour partir. Il y a la musique de fin qui m'a vraiment plu. Bon, on va revenir sur ça après. Donc, j'ai attendu que la musique de fin se termine jusqu'à la fin, du coup. C'était vraiment très beau. Alors, ce que j'ai retenu du film... C'était super émouvant quand même. C'était super émouvant à travers l'information que ça fait passer, à travers les valeurs en fait que ça prône. Donc à certains moments j'ai écrasé certaines larmes parce que je me suis sentie bien de voir des femmes qui connaissent leurs valeurs, qui combattent pour leurs valeurs, des femmes noires surtout. C'était génial. Et je me suis dit que dorénavant, lorsque je vais me sentir mal, lorsque je vais traverser une période assez difficile, je vais me rappeler de ce film. Pas seulement je vais me rappeler de ce film, mais je vais me dire que je suis une Agodje. Voilà un peu. Et me dire que, mais attendez, qu'est-ce que Naoui elle aurait fait? Qu'est-ce que Isoji elle aurait fait? Qu'est-ce que Naniska aurait fait? Est-ce qu'elle se serait assise et pleurnichée là pour rien?
Où est-ce qu'elle se serait levée, aller combattre? Bien sûr, j'ai bien aimé aussi les petits moments de faiblesse qu'elles ont eu pour rappeler aussi que c'est normal de permettre à son corps de se sentir faible aussi parfois. C'est pas tout le temps on va aller avec la force. C'est important et c'est normal de laisser aussi le corps digérer. Donc j'ai bien aimé les moments où les actrices pleuraient, j'ai bien aimé les moments où voilà, il y avait cette tendresse là. Mais bien sûr, ça joue et ça prend beaucoup sur la confiance en soi aussi. Ça fait vraiment plaisir aussi de voir que de plus en plus sur la scène artistique, sur la scène cinématographique aussi, on voit de plus en plus comment on met les acteurs noirs en avant. On a par exemple The Woman King là, qui est exclusivement dédié aux noirs. Ça fait plaisir, ça fait que ce n'est pas forcément fait par des gens qui étaient originaires de cette zone-là. Mais ça fait plaisir. On a aussi la venue de... Bon, là, c'est pour Black Panther. On a la venue d'un super-héros noir. Ça fait plaisir. On espère que... avec le temps, ces initiatives en fait seront prises. Ouais, ça fait plaisir. J'espère un jour pouvoir participer à cette cause quand j'aurai l'argent. Quand j'aurai l'argent. Bon, bref, je m'emporte trop, je dois arrêter ça. Quel autre point? J'ai noté pour ne pas me perdre. Donc, pour les acteurs, en fait, les personnes dont on ne montre pas les visages dans la bande-annonce, mais que j'ai vu. J'ai vu Angélique Kidjo. Angélique Kidjo. J'ai vu Angélique Kidjo. En fait, c'est une chanteuse. Angélique Kidjo, c'est pas bon, vous la connaissez. Mama Africa, vous allez pas me dire que vous connaissez pas Angélique Kidjo. Donc, c'est une chanteuse. Je pense qu'on l'a invitée. C'est une béninoise. Donc, elle est même originaire de la terre sur laquelle les Agodiens existaient. Oui, mais son apparition n'est pas genre, elle a une réplique à dire ou un texte à dire. On la montre là vers la fin, hein, pratiquement à la fin. Quand ils sont en train de faire une sorte de réunion pour féliciter Daniska de ses efforts, de son combat, de tout ce qu'elle a fait. Donc, on la montre genre peut-être 2 fois. Ça, moi, ça m'a fait plaisir. Ça me fait trop plaisir de la voir. Mais avant ça, j'ai vu Miss Univers 2020. Waouh, la sud-africaine. Zozibini Tunzi. Magnifique. Je crois qu'elle était dans le clan de... soit une des femmes du roi. Un truc comme ça. Est-ce qu'elle a dit une réplique? Si elle a dit une réplique, c'est peut-être une phrase. Et Miss Univers 2020 qui était Miss Afrique du Sud, quoi, 2019? Oui, Miss Afrique du Sud 2019. Bref, c'était vraiment un film super et j'ai aimé le fait que ils ont pris des artistes, parce que je vais pas juste dire des acteurs. Angélique Kidjo n'est pas actrice, Zozibini Tunzi n'est pas actrice. Donc, je vais dire juste artistes. Ils ont pris des artistes qui sont quand même originaires d'Afrique, qui sont africains. Même celle qui joue le rôle de Nawi, elle est sud-africaine. Elle est sud-africaine. Et je crois que le film a été tourné en Afrique du Sud, après ce que j'ai suivi de leurs interviews qu'ils ont tenues. Certaines interviews que j'ai vues sur YouTube. Donc, le film a été tourné en Afrique du Sud. J'ai quand même vu qu'ils ont fait un effort vraiment de s'inspirer de la terre et de venir tourner le film quand même sur la terre, même si l'Afrique du Sud est quand même à des kilomètres du Bénin. Mais ils ont fait un effort. C'est vrai que je sais qu'ils auraient pu, ils ont les moyens de le faire, ils auraient pu venir tourner au Bénin, mais bon. C'était un super film. Le voir encore en salle de cinéma, c'était génial. Puis la musique de fin. Déjà que je suis quelqu'un qui adore la musique. La musique de fin était sensationnelle. C'est pour ça que je suis restée. Quand le film est fini, Andreas voulait me dire qu'on rentre. J'ai dit, attends d'abord, est-ce que tu suis ça? Tu suis cette musique? Donc la chanteuse s'appelle Jessie Wilson. Et bien évidemment, il y a aussi Angélique qui joue dans la musique parce que, vous voyez un peu, voilà. Donc la musique, elle est géniale. Déjà, les deux femmes ont une voix extraordinaire. Et puis la musique, ça emporte en fait. J'ai aimé. J'espère pouvoir vivre encore cette expérience. Je crois que je vais insérer quelques petites images. J'ai inséré quelques petites images au cours de la vidéo pour que vous voyez un peu parce que je vais faire genre vlog plus review. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. J'espère que vous en faites. Voilà, j'espère que vous avez aimé le film comme j'ai aimé le film. Vous savez que j'ai vu certaines vidéos genre le message caché derrière The Woman King. Bon, chacun a le droit de faire ses vidéos. Moi, pour ma part, je trouve que le film, il était génial. C'est vrai que je me dis qu'ils auraient pu faire un effort en tournant aussi au Bénin.
j'aurais pu le faire. Tourner au Bénin parce qu'il raconte quand même l'histoire des Agodiers. Ils auraient pu faire un effort de tourner au Bénin, mais après, je ne sais pas quelles sont les difficultés par lesquelles ils sont passés lors de la production, lors de la réalisation de leurs clips, de leurs films. Donc, je peux pas vraiment juger ou m'attarder dessus. Voilà. Cette semaine, je compte publier 2 vidéos. Donc, la vidéo, si je dois absolument l'éditer, donc la monter aujourd'hui pour publier demain. Non, je dois me fixer ça comme objectif. Ça là, ça doit sortir demain. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez aussi vu le film et que vous comprendrez quand même de quoi je parle. Parce que si vous n'avez pas encore vu le film, ça sera un peu compliqué de comprendre de quoi je parle. Bon, c'est vrai que ça pourrait vous faire avoir envie de voir le film. On se revoit dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. C'était génial quand même. On t'a pas filmé.